L'oiseau de feu. Il y a longtemps, bien longtemps, quand la terre était encore toute jeune et que le monde n'était pas encore achevé, les oiseaux ne savaient pas bâtir leur nid. C'est l'oiseau de feu qui leur a appris. Il a rassemblé la poule, le hibou, l'épervier, le corbeau, le moineau et l'hirondelle. Et il leur a dit: Écoutez bien, je vais vous expliquer comment on bâtit un nid. Les oiseaux écoutèrent, mais cela était trop savant pour la poule. Avant que l'oiseau de feu ait terminé sa première phrase, elle avait la tête baissée et s'était endormie. L'oiseau de feu expliquait: Le plus important pour bâtir un nid, c'est la patience. Celui qui n'est pas patient n'apprendra jamais à bâtir un nid. Quand le coléreux hibou entendit ça, il gonfla ses plumes et se dit: Voilà un galopin qui veut m'apprendre la patience. Je n'ai pas besoin de tes conseils, petit prétentieux. Il eut là d'un air moqueur et s'envola. L'oiseau de feu continua sans se laisser troubler. Avant de commencer à bâtir votre nid, il vous faut choisir un endroit convenable. Le mieux, c'est une branche qui se divise en trois. En entendant cela, l'épervier s'écria: Pardi, c'est tout simple des branches comme ça. Il y en a tant et plus dans les arbres. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage. Il agita ses ailes et s'envola. Mais l'oiseau de feu continua sa leçon. Alors vous choisissez les brindilles et vous les recourbez avec votre bec et vos cercles. Et vous les pliez sur elles-mêmes. En entendant cela, le corbeau croissa. S'il faut avoir pour ça un bec et des griffes solides, je me ferai un nid convenable comme un palais royal. Il déploya ses ailes et s'envola. L'oiseau de feu, sans s'inquiéter, continua ses explications. Les nids ne se construisent pas toujours sur les arbres. C'est encore mieux de bâtir un nid sous un toit de maison. Là, il ne pleut pas. On a à l'abri du vent. En entendant cela, le moineau gazouilla. Alors vite, je vais voler vers la ville pour choisir une meilleure place avant les autres. Et sans saluer ni dire merci, il s'envola. Mais l'oiseau de feu n'avait pas encore terminé. Quand vous avez choisi la bonne place et tressé vos brindilles, vous devez apporter de la terre dans votre bec et boucher tous vos trous. Vous garnissez l'intérieur du nid avec l'herbe sèche et des plumes, de préférence du duvet. Alors seulement votre nid sera prêt. L'oiseau de feu se tut. La jeune hirondelle, qui l'avait écouté avec respect jusqu'au bout, remercia poliment le roi des oiseaux et s'envola. L'oiseau de feu s'envola ensuite seul. Dans l'herbe restait la poule endormie. Elle s'éveilla au bout d'un moment. En se voyant seule, elle agita ses ailes et caquetait. Et caqueta. Il me semble que j'ai fait un petit somme, mais cela ne fait rien. Vaut mieux dormir qu'écouter des paroles inutiles. Que pourrait-il m'apprendre, moi, la vieille poule pleine de sagesse, ce jeune oiseau de feu? Et toujours en quelque temps, elle retourna à ses affaires. C'est depuis ce temps que les poules ne savent pas bâtir de nid. Elles vivent dans des poulaillers que leur installent les hommes. Mais le hibou non plus n'a pas appris à bâtir un nid. Il vit dans des trous d'arbres où il hule sans cesse. L'épervier, lui, il installe à une fourche de fortes branches. Et pour tout nid, il n'a que quelques branches croisées. Le corbeau se fait une sorte de nid, mais ces quelques branches traversées n'importe où, n'importe comment, dans tous les sens. Le vent et la pluie passent comme plus de jour et nuit. Le moineau niche des toits de maison, là où trouver une fente ou un trou. Seule l'hirondelle qui a écouté l'oiseau de feu jusqu'au bout. Se bâtit un nid comme il convient. C'est un nid tout en terre, bien garni à l'intérieur, d'herbes sèches et de duvet. Dans le nid de l'hirondelle, il ne vente ni il ne pleut. Et les petits sont bien au chaud dans un nid douillet. C'est ainsi que les oiseaux ont appris à bâtir leur nid. Voilà, donc de Amandine à Jolbert. Au revoir!